Vous le savez, Panini est à l'écoute du marché et quand on leur dit qu'il y a trop de collections, eh bien ils sortent une nouvelle collection. Nous allons aujourd'hui regarder le Spider-Man, la dernière chasse de Kraven dans cette collection qui n'a pas de nom. A priori, ce n'est pas un omnibus, ce n'est pas un absolute et ce n'est pas un omniblut. C'est une nouvelle collection qui est dédiée à cet ouvrage. Si le succès est au rendez-vous, peut-être que nous aurons d'autres tomes. La semaine prochaine sort Providence d'Alan Moore dans un format qui devrait être sensiblement le même, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un dos toilé et c'est ce qu'on appelle les omniblutes chez nous. Et là, nous avons donc un récit donc sans titre sur la couverture. Il y avait un bandeau, mais il s'est déchiré dans mon sac. Et le titre, il est là, Spider-Man, la dernière chasse de Kraven. Comme vous vous en doutez, si vous avez déjà la dernière chasse de Kraven en must-have, eh bien, il y a des choses en plus et c'est ce que nous allons voir ensemble. Regardons d'abord le format. Couverture en noir et blanc avec un petit effet sur la couverture. La pluie, eh bien, est en vernis sélectif. Vous connaissez ce récit culte signé par J.M. de Mathéis, John Mark de Mathéis et Mike Zeck. L'intérieur, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh bah c'est en noir et blanc à l'intérieur parce que la couverture est en noir et blanc. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est en couleur, nous sommes en couleur à l'intérieur, voilà, comme vous pouvez le voir, et vous reconnaissez, si vous connaissez cette saga culte, eh bien, la dernière chasse de Kraven, voilà. Et au niveau du format, on est comment? Comme vous pouvez le voir à l'image, le format est plutôt grand. Alors, je suis allé voir du côté de la distinguée concurrence, et on est un tout petit peu plus petit en termes de taille qu'un titre de la collection Urban. Il y a vraiment, ça se joue à quelques millimètres. Vraiment, ça se joue à quelques millimètres. On est un tout petit peu plus petit. Par rapport à un omnibus, j'ai pris Ultimate, par exemple, qui vient de sortir. Hop, regardez, on est plus grand qu'un omnibus. Voilà. Et par rapport à un absolute, eh bien, de premier abord, on est plus petit. Mais si on sort de son coffret l'omnibus, eh bien, on est exactement à la même taille. L'absolute, pardon. Donc c'est la taille, en fait, ce bouquin, eh bien, c'est un absolute sans le coffret, sans le fourreau. Voilà. C'est la taille d'un absolute, donc sans le fourreau. Voilà. Donc, il teste ce nouveau format. Sera-t-il un succès? Eh bien, ça, c'est l'histoire qui le dira. Et c'est vous qui ferez un pouce en l'air ou un pouce en bas pour nous dire si ça vous plaît. Alors, ce récit culte, vous le connaissez, donc il a le droit à un traitement de faveur. Il y a énormément de grands formats qui sortent, vous le savez, pour la fin d'année. Noël approche, hein, c'est dans, waouh, 6 semaines, 8 semaines. Ça va arriver super vite. Ça se multiplie, il y a beaucoup de sorties, il y a eu pas mal d'omnibus qui sont sortis. Il y a l'omniblut qui sort la semaine prochaine, il y a encore 2 omnibus qui sortent la semaine prochaine. En gros, eh bien, Panini place énormément de gros livres parce que c'est ce qui marche. Hein. Vous le savez, les éditeurs de bande dessinée profitent de la fin d'année pour sortir soit des intégrales, soit des coffrets, vous savez, où vous mettez avec des cales dans lesquelles vous mettez les tomes déjà sortis. Donc c'est un peu la période des coffrets, des cadeaux, et donc du coup il y a énormément de beaux albums. Ils ont décidé de jouer la carte de ce récit culte qui est déjà un succès dans maintes et maintes collections, et donc c'est l'occasion de les découvrir. Alors hier j'ai posté sur Twitter quelques photos et on m'a dit mais c'est beaucoup plus gros que le 100% ou que le must-have, donc il y a forcément plus de pages. Oui, parce que il y a en gros toutes les sagas. Alors, c'est pas marqué derrière, hein. Il n'y a pas marqué derrière comme sur les omnibus ou sur les absolutes qu'il y a dedans. Il faut ouvrir les pages. La qualité de papier est au rendez-vous, hein, je tiens à vous le dire. On est sur de la qualité de papier étonnante. Alors, nous avons donc la dernière chasse de Kraven, qui était parue dans le Web of Spider-Man et Amazing Spider-Man à l'époque. Et puis, donc ça date de 1900... il n'y a pas la date parce que c'est la date du début de la série. Et puis après, on a des choses comme des épisodes en fait, c'est une sorte d'anthologie après, puisqu'on a des épisodes notamment de Ditko, et d'ailleurs j'ai été assez étonné. On fera un page à page, hein, bien sûr. Hein. Il y a des épisodes de Ditko, donc il y a du Amazing Spider-Man 15, il y a du Marvel Team Up 128, il y a du Amazing Spider-Man Soul of the Hunter numéro 1 de 1992. Il y a du Sensational Spider-Man Annual de 1996 numéro 1, c'est sorti en 96. Ah si, il y a la date, voilà. Donc les premiers numéros sont de 87, donc ça c'est la saga originelle. Et puis après il y a des choses, par exemple il y a Peter Parker Spectacular Spider-Man 249 qui date de septembre 97. Il y a Peter Parker Spectacular Spider-Man 250 de octobre 97.
J'avance un peu, il y a donc ça, il y a toute une saga de Spectacular Spider-Man qui date de 97-98. Il y a des épisodes de Amazing Spider-Man 635 de août 2010 et je crois que ceux-là sont dessinés par Max Fumaria. C'était sur un scénario de J.M. de Mathéis. Il y a un What If Kraven Killed Spider-Man de 90. Il y a un Peter Porker spécial Spider-Ham de 98. Il y a énormément de choses. Alors je vais vous montrer, donc ça c'est les pages de Mike Zeck par exemple. Mais je vous dis, on fera un page à page, ce sera beaucoup plus clair pour vous. Et il y a par exemple, donc du Ditko. Alors moi j'ai trouvé génial le look des personnages et c'est du très très bon Ditko. Quand j'ai parcouru ça, j'ai fait ah mais c'est super. Alors, regardez le visage. Il y a un côté Kirby, clairement, et il y a un côté absolument génial et on est vraiment sur quelque chose d'étonnant. Moi je suis un très très fan de Ditko et un très très grand fan de Kirby et là il y a des choses étonnantes et ça fait plaisir de voir en grande page les traits et puis donc je vous l'ai dit, il y a plusieurs époques qui sont représentées. Évidemment avec des histoires qui mettent en scène Kraven, voilà, à travers les âges, à travers les époques et à travers les différents artistes. Donc il y a des comics des années 80, des comics des années 90, des comics des années 2000. Il y a toute une ribambelle d'épisodes qui nous permettent de découvrir ou redécouvrir l'ensemble des sagas consacrées à Kraven le chasseur. Clairement, si vous aimez le personnage, alors faut pas oublier que à la base, il y a un film Kraven qui devait sortir à ce moment-là et qu'il a été repoussé à cause de la grève des scénaristes et la grève des acteurs. Et donc du coup, on n'a pas le film, mais on a le bouquin. Et c'est souvent le cas. C'était arrivé pour les Nouveaux Mutants. On avait eu plein de sorties de comics des Nouveaux Mutants, alors que le film avait été décalé plein de fois. Et donc du coup, voilà. Nous on a les bouquins et c'est tout ce qui compte. Voilà. Que pensez-vous de ce nouveau format? Que pensez-vous de son prix? Que pensez-vous pensez-vous que le marché va pouvoir supporter ça? Pensez-vous que vous allez vous-même craquer à Noël ou vous le faire offrir? C'est la question que je pose parce que j'ai pas de réponse. Autant il y a des formats que je trouve enthousiasmants. Alors je suis assez étonné par le format parce que c'est assez chouette, c'est un beau livre. Est-ce que c'était le moment de sortir une nouvelle collection et de lancer Kraven dans cette collection? Je ne sais pas. Je sais juste que si vous souhaitez lire Kraven et sans vous ruiner, vous pouvez prendre la saga en must-have et je vous mets les liens en descriptif de la vidéo bien entendu. Et si vous voulez vous laisser tenter par ce Kraven, il est également disponible. Les frais de port sont offerts bien entendu. Non, clairement, ce que je peux vous dire, c'est que ce format, c'est assez intriguant et je suis assez curieux de voir comment ça va réagir. En tout cas, si vous avez envie de le découvrir, dites-le nous et dites-nous ce que vous en avez pensé et dites-nous si vous comptez l'acheter et si vous avez un avis, donnez-le nous. Les commentaires sont ouverts. Voilà, je vous rappelle deux choses. Donc c'est disponible en boutique au 49 rue La Cépède. C'est disponible, prenez-le chez votre indépendant, des beaux bouquins et honnêtement, on arrive en période de Noël. Vos beaux livres, vos omnibus, vos absolutes, tous les livres que vous allez offrir ou vous faire offrir ou acheter avec vos étrennes dans les prochaines semaines. Pensez à faire vivre votre libraire de quartier, pensez à faire vivre votre libraire indépendant, pensez évidemment à soutenir l'économie locale et circulaire. C'est le moment de le faire. On sait que 25% je crois des achats de livres sont faits en cette période de Noël et que vous en profitez pour rattraper des bouquins que vous auriez pu rater dans l'année, il y en a eu tellement, faut dire. C'est peut-être le moment, voilà, c'est peut-être le moment de nous proposer ça. Merci à vous et il y a des liens en descriptif de la vidéo si vous n'avez pas de libraire à côté de chez vous. Et puis il y a un compte Tipeee pour la chaîne toujours. Merci à tous ceux qui contribuent et merci à ceux qui vont le faire. Salut!